ce que vous ne devriez jamais dire à votre famille. Vous pensez tout partager avec votre famille? Attention, certains secrets peuvent détruire vos relations et votre énergie sans même que vous vous en rendiez compte. J'ai moi-même appris cette leçon à mes dépens. Une seule conversation, un simple dîner, et tout mon univers s'est fissuré. Mon projet, mes rêves, ma confiance, tout s'est retrouvé exposé. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 5 choses que vous ne devez jamais dire à votre famille et comment protéger votre vie privée tout en gardant l'amour et le respect. Aujourd'hui, je sais que pour protéger son énergie et ses projets, il y a des portes qu'il faut savoir garder fermées. Et je ne suis pas le seul. Des milliers de personnes voient leurs rêves s'éteindre ou leur confiance trahie parce qu'elles ont partagé la mauvaise info à la mauvaise personne, même au sein de leur propre famille. Alors, si mon histoire vous parle, voici les choses que vous ne devriez jamais dire à votre famille. Non pas pour leur mentir, mais pour vous protéger et, paradoxalement, préserver l'amour que vous leur portez. Vos ambitions et projets. Partager vos rêves naissants peut sembler naturel, mais c'est risqué. Les proches peuvent projeter leurs peurs et critiquer avant même que votre projet ne prenne forme. Astuce, travaillez en secret sur vos projets et ne présentez aux autres que les résultats concrets. Transformez vos idées en faits avant de les partager. Vos finances, salaire, héritage, dette, l'argent est un sujet sensible. Même avec de bonnes intentions, la famille peut réagir avec jalousie ou inquiétude et vos finances peuvent devenir un terrain de conflit. Astuce, restez vague et diplomate. Par exemple, « ça va, merci » ou « on gère comme tout le monde ». Protégez votre intimité financière. La vie de couple. Les disputes et déceptions doivent rester entre vous et votre partenaire. Impliquer la famille peut créer des malentendus et des tensions durables. Astuce, parlez toujours d'un front uni et utilisez des phrases comme « on y travaille ensemble ». La confiance se construit à deux, pas devant un public. Santé mentale et trauma. L'angoisse, la dépression ou les traumas sont très personnels. Même la famille la plus bienveillante peut réagir avec minimisation ou jugement. Astuce, partagez uniquement ce qui est nécessaire. J'ai besoin de calme ces derniers temps ou je prends du temps pour moi. Cherchez un professionnel si besoin. Les secrets des autres. Répéter les confidences d'un proche détruit la confiance et crée des conflits. Les secrets de famille sont souvent toxiques. Astuce, devenez un coffre-fort. Si quelqu'un vous confie un secret, laissez-le y rester. Évitez les conversations sur les absents et changez de sujet si nécessaire. Adoptez ces principes simples. Si ce n'est pas votre histoire, ne la racontez pas. Point. Si quelqu'un essaie de vous soutirer une info, répondez « ce n'est pas à moi d'en parler ». Le mieux, c'est que tu lui demandes directement. C'est une réponse incroyablement respectueuse. Ne participez pas aux conversations où l'on casse du sucre sur le dos d'un absent. Éclipsez-vous ou changez de sujet. En devenant ce pilier de confiance, vous n'allez pas vous isoler. Au contraire, les gens apprendront qu'on peut tout vous dire en sécurité. Vous deviendrez le confident véritable, celui vers qui l'on se tourne dans les vraies tempêtes, parce que l'on sait que le port est sûr. Protéger ses secrets, ce n'est pas de la méfiance, c'est de la maturité. Vos ambitions, finances, couple, santé mentale et secrets des autres sont vos sanctuaires. Choisir ce que vous partagez, c'est protéger vos relations et votre paix intérieure. Si cette vidéo vous parle, cliquez sur j'aime et partagez vos propres expériences dans les commentaires. Quels secrets avez-vous appris à protéger pour préserver votre énergie et vos relations? Abonnez-vous et activez la cloche pour découvrir d'autres conseils sur la famille, la communication et la vie personnelle. Protégez votre sanctuaire intérieur. Vous le méritez.